Bonjour à tous, Namasté. Merci à vous de suivre cette vidéo d'introduction à l'Ashtanga. L'Ashtanga, c'est un yoga dynamique. Donc si vous n'avez jamais pratiqué de yoga du tout, je vous conseille de rester au stade des salutations au soleil et avant de passer aux postures debout tout seul chez vous, de pratiquer quand même avec un professeur de yoga qui vous permettra de voir les bases du yoga avant de pouvoir faire la pratique d'Ashtanga. C'est une pratique physique, dynamique, qui demande un petit peu de technique. Donc, salutation A, salutation B sans problème. Et après, pour voir le reste, il faut quand même prendre des cours avec un professeur pour qu'il vous ajuste, qu'il vous explique si vous êtes bien placé ou pas. Ok. Le principe de l'Ashtanga Yoga, contrairement aux autres yogas comme le Hatha Yoga, comme le Vinyasa Flow, c'est un yoga qui est basé sur des séries de postures imposées. D'accord? Là, je vous montre la première série. Je vous la mettrai ensuite dans la vidéo en plus grand. La première série d'Ashtanga. Donc vous avez plusieurs séries et le principe c'est de commencer par la salutation A, par la salutation B, ensuite d'avoir des postures debout, des postures assises et une série de fins. Et tant que vous n'avez pas réussi à faire les premières postures, globalement, on n'enchaîne pas sur les autres postures. Donc la première chose à faire, c'est de travailler sa salutation A. Au début, on ne fait que ça. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous réveillez, l'idéal pour pratiquer le yoga, c'est de le faire à jeun, donc soit le matin, soit le soir avant de manger, ou le midi, mais avant de manger, c'est mieux. Vous pratiquez vos salutations A et vous pouvez faire par exemple 10-12 salutations A et vous arrêtez. Si vous ne faites que la salutation A, ça veut dire que votre corps débute en yoga, donc ce sera un travail complet et suffisant pour votre corps. On ne cherche pas à faire plus. Et une fois que vous vous sentez à l'aise dans la salutation A, que vous sentez que vous n'êtes plus essoufflé, que vous sentez que vous arrivez à facilement synchroniser le mouvement et le souffle, qu'il n'y a plus de contraintes, que votre corps se délie, que vous avez le bon équilibre entre l'aisance et le travail dans la posture, dans les mouvements, à ce moment-là, vous commencez la salutation B, la deuxième ligne. Et c'est pareil, vous faites salutation A, salutation B, jusqu'à 5 salutations B, d'accord? Et ensuite, une fois que vous êtes à l'aise en faisant 5 salutations A, 5 salutations B, vous pouvez attaquer la série des postures debout. Sans l'aide d'un professeur, si vous n'avez jamais pratiqué l'Ashtanga en cours avec un professeur, je vous conseille de vous arrêter aux salutations A, aux salutations B et aux postures debout. Les postures assises sont des postures assez techniques et si on n'a pas l'aval d'un professeur, on peut facilement se blesser les articulations. Donc, salutation A, salutation B, posture debout si vous avez déjà pratiqué le yoga, pas de souci. Si vous êtes novice, salutation A, salutation B, c'est suffisant. Et si vous avez déjà pratiqué l'Ashtanga, vous pouvez faire la série complète, il n'y a pas de souci. Ok. Dans l'enchaînement, quand on commence à être à terme, on doit faire 5 salutations A, 5 salutations B, les postures debout. Les postures assises, vous avez 2 lignes. Les postures assises, je dirais lambda, lambda, et les postures assises techniques, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de les faire, les postures assises techniques, et surtout on ne les fait pas si on n'est pas suffisamment échauffé ou si on sent qu'on a des contraintes. Les postures assises techniques sont assez difficiles et assez intenses pour le corps, donc on n'est pas obligé de les faire. Par contre, on finit toujours par la série de fins. Après, s'il y a des postures que vous ne maîtrisez pas dans la série de fins, c'est pas grave. Mais on essaye de faire une inversion, donc une chandelle. Idéalement une posture sur la tête, et si vraiment vous ne maîtrisez pas du tout les inversions, que ce soit les chandelles ou les postures sur la tête, vous faites un chien tête en bas pendant 10 à 12 respirations en aisance et ça suffira pour avoir votre inversion. Ok. Avant de pratiquer les postures, il faut maîtriser le vinyasa avec le souffle et les bandhas. On va voir maintenant une pratique de bandha et de respiration ujjayi que vous devez absolument maîtriser avant de commencer la salutation A, la salutation B et les postures. Donc tout d'abord, les bandhas. Vous avez 3 bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha, le bandha de la gorge. Mula Bandha, c'est le verrou du périnée, d'accord? Donc c'est assez simple de le ressentir, on s'installe confortablement.
On fixe un point immobile, on s'intériorise et on va activer le périnée. Alors c'est une activation légère, d'accord? On sent en amenant la conscience au niveau de son périnée que le périnée va s'activer légèrement. Et cette activation-là, vous allez la garder toute la séance, toute la série d'Ashtanga, c'est-à-dire de la première posture, Samasthiti, à la dernière posture, Shavasana, d'accord? Après la dernière posture d'Ashtanga, vous avez le Shavasana. Donc, on s'installe et on active légèrement son périnée. Normalement, si vous amenez la conscience dessus, il va s'activer tout seul. Vous pouvez essayer plusieurs respirations, plusieurs minutes, de garder l'activation du périnée. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et continuer la pratique. Une fois que vous maîtrisez l'activation de Mula Bandha, du verrou musculaire du périnée, on doit maîtriser l'activation d'Uddiyana Bandha, le verrou musculaire de l'abdomen. Alors, l'abdomen, vous avez les abdominaux qui vont du pubis jusqu'aux côtes, d'accord? Et on a en gros deux blocs d'abdominaux, les abdominaux sous le nombril et les abdominaux au-dessus du nombril. On peut facilement dissocier les abdominaux qui sont sous le nombril et les abdominaux qui sont au-dessus du nombril, d'accord? On peut facilement dissocier les deux. Donc l'idée dans la pratique d'Ashtanga, c'est d'activer tout le temps en permanence les abdominaux sous le nombril, d'accord? Pour que les abdominaux en haut laissent la place au diaphragme de descendre et de monter naturellement et pour que les côtes puissent s'ouvrir. Globalement, la respiration pendant toute la séance d'Ashtanga, c'est une respiration thoracique et c'est pas une respiration ventrale. En général, dans le quotidien, on respire par le ventre. Là, on inverse la tendance, on va serrer le ventre, activer le verrou du périnée, Mula Bandha, et activer le verrou du bas du ventre, Uddiyana Bandha, pour respirer par la cage thoracique. Donc je vous invite à essayer ça, vous installer confortablement, presser sur les pointes de fesses, verrouiller le périnée légèrement, hein, c'est pas une activation de crispation, c'est une légère activation musculaire. Verrouiller le bandha de l'abdomen, Uddiyana Bandha, et de commencer à respirer par les côtes. En visualisant que vos côtes s'ouvrent dans toutes les directions, d'accord? La cage thoracique ne s'ouvre pas uniquement vers l'avant, comme ça. Votre cage, elle va s'ouvrir dans toutes les directions. Donc allez-y. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Et une respiration thoracique ample, avec un ventre qui reste, le bas du ventre qui reste tout le temps serré. C'est pareil, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à pratiquer un petit peu plus longtemps. Ensuite, troisième bandha, c'est le bandha de la gorge. Le bandha de la gorge, il va vous permettre plusieurs choses. Il va vous permettre de garder l'énergie, hein, tous les bandhas servent à ça, de conserver votre énergie, de la centrer, de la centraliser au milieu du corps, pour faire un stock d'énergie et pour détoxifier un petit peu plus votre corps et libérer un peu plus les toxines, éliminer les toxines mentales, physiques, etc. Et il va vous permettre aussi, ce bandha-là, d'intérioriser plus la conscience. Vous allez pouvoir entendre votre respiration grâce à ce bandha. Ce bandha, on l'active en utilisant la respiration Ujjayi. D'accord? Respiration Ujjayi, je vous la montre avant de vous expliquer comment on la provoque. Donc je ne sais pas si vous entendez bien sur la vidéo, mais en gros c'est une respiration où on vient refermer légèrement l'arrière et le haut de la gorge, ce qui va limiter le passage de l'air ici dans la gorge, à l'arrière de la gorge, et qui va donner un son de vague, un son un petit peu de vague d'océan, un son océanique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle, on l'appelle la respiration victorieuse ou la respiration de l'océan. Okay. Donc Ujjayi, si vous ne visualisez pas trop comment le faire, vous avez une méthode assez simple. Vous faites comme si vous alliez mettre de la buée sur une vitre. Et en fait, la zone qui se contracte quand vous faites ça, c'est la zone qui doit se contracter quand vous pratiquez Ujjayi.
Donc vous pouvez essayer à l'inspire comme à l'expire et après en fermant la bouche. Donc vous vous entraînez ensuite en faisant un son qui ne s'arrête pas, un son continu. À l'inspire comme à l'expire, vous n'avez pas de temps mort, vous entendez toujours ce son-là. Donc prenez le temps de trouver la respiration Ujjayi. Et ensuite, on va essayer de mettre en place les 3 bandhas. Donc on s'installe confortablement, on met en place Mula Bandha, le bandha du périnée. On met en place Uddiyana Bandha, le bandha des abdominaux jusqu'au nombril. Et on commence à mettre en place Jalandhara Bandha en utilisant la respiration Ujjayi. Pendant que vous pratiquez ces 3 verrous musculaires et énergétiques, vous vous concentrez sur le fait que le bas de l'abdomen reste immobile et sur le fait que votre cage va s'ouvrir dans toutes les directions, pas uniquement vers l'avant, elle va s'ouvrir aussi sur les côtés, vers l'arrière et le diaphragme va descendre sur l'inspire, pendant que sur l'expire, la cage se rétracte complètement en son centre. Toutes les parties de la cage se rétractent en leur centre. Allez-y. Vous pouvez fixer un point immobile. Vous pouvez fermer les yeux et observer l'énergie circuler, observer la différence entre la respiration naturelle et la respiration Ujjayi avec les 3 bandhas actifs. Une fois que vous avez maîtrisé vos 3 bandhas, vous garderez bien à l'esprit que pendant toute votre pratique d'Ashtanga, vous devrez pratiquer en utilisant ces 3 bandhas, en respirant Ujjayi et en synchronisant parfaitement le mouvement de votre corps sur le souffle. C'est le souffle qui dirige le mouvement du corps et pas l'inverse. Après cette pratique des bandhas et d'Ujjayi, vous pouvez essayer la salutation A en pratiquant les bandhas et Ujjayi. Donc on se retrouve tout de suite pour la salutation A. Merci à vous. Namasté.